Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra s'adresse à la nation. Le chef de l'État a appelé la population à adhérer pleinement au processus de paix et de réconciliation. Les accords politiques du 12 octobre 2016 ne font pas l'unanimité en Guinée. Point de litige, l'organisation des élections locales et notamment le mode de désignation des chefs de district et de quartier. Et le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Basogo en visite au Moyen-Orient, un déplacement en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, afin de préparer le sommet Afrique-Monde arabe qui aura lieu au mois de novembre prochain. Mais tout d'abord au Niger, le président Mahamadou Issoufou a procédé ce mercredi à un remaniement du gouvernement. Le Premier ministre Brigui Rafini est reconduit dans ses fonctions. 6 nouveaux ministres appartenant au parti le Mouvement national de la Société des Développements, qui a récemment quitté l'opposition pour se rallier à la majorité présidentielle, font leur entrée dans ce gouvernement de 43 membres. À noter également que Assoumi Massaoudou quitte le ministère de la Défense pour celui des Finances. Dans l'actualité également, l'appel du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Le chef de l'État s'est exprimé suite à l'attaque de réfugiés à Kadabadoro, dans le nord du pays. À l'issue de la visite dans le camp de déplacés, il a exhorté la population à soutenir le processus de réconciliation. Siamlo Victoria Sédhi. Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a appelé la population centrafricaine à la paix et à la réconciliation cette semaine. Après les affrontements dans la région de Kagabandoro, dans le nord Haïti témoin, il est temps, selon le chef de l'État, de reconstruire la cohésion sociale, gage de la relance économique du pays. Le chef de l'État a invité tous les acteurs de la vie sociopolitique du pays à adhérer pleinement au processus de désarmement en cours. Le processus de DDRR national est donc un vaste chantier qui nécessite beaucoup d'investissements humains et financiers. Sa réussite fait appel à la contribution de tous les acteurs dans un esprit de confiance réciproque. C'est dans cette vision holistique que j'ai créé à côté de la coordination nationale DDRR, RSSRN, le comité consultatif et de suivi du programme national DDRR. Un organe qui comprend les représentants des pouvoirs publics, des groupes armés, de la société civile, avec l'appui de la communauté internationale qui nous accompagne depuis le début de cette crise. L'école a repris au cours du mois de septembre à Bangui, la capitale, et dans plusieurs villes de la République centrafricaine. Pour rassurer les populations, le chef de l'État s'est rendu dans plusieurs camps de réfugiés. Ces camps ont accueilli plus d'un millier de réfugiés qui avaient fui les violences lors de la crise sociopolitique. À Kagabandoro, plusieurs personnes ont été tuées, des maisons calcinées, obligeant ainsi les populations à se déplacer massivement. Ils nous ont tués, pillés et pris toutes nos affaires. Regardez où nous sommes en ce moment. Nous dormons dehors, nous dormons sur le terrain. Cela n'est pas bien. Il y a des moustiques et nous dormons dans la boue. Nous souffrons. Nous n'avons pas de vêtements, comme si nous étions des étrangers sur notre propre sol. Le gouvernement centrafricain s'engage à renforcer les mesures de sécurité et accroître l'aide humanitaire. Avec la fin de l'opération Sangaris annoncée pour la fin du mois d'octobre, les autorités espèrent une réelle implication de toute la classe politique pour un retour définitif à la paix, aussi bien à Bangui que dans les autres régions du pays. En Côte d'Ivoire, le projet de nouvelle constitution soulève toujours la contestation d'une partie de l'opposition. Une manifestation organisée ce jeudi à Abidjan par le Front du Refus a été dispersée. Plusieurs opposants ont été interpellés, dont Aboudraman Sangaré du Front populaire ivoirien et Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale et leader du parti Liberté et démocratie pour la République. Pour rappel, le texte de la nouvelle constitution devrait être soumis au référendum populaire à la fin de ce mois d'octobre. En Guinée, le débat se poursuit autour des élections locales et communales. Selon l'accord conclu entre les leaders politiques le 12 octobre 2016, les chefs de district et de quartier qui n'ont pas été renouvelés depuis les années 80 ne seront plus élus, mais nommés en fonction des résultats aux élections communales. Une mesure qui irait à l'encontre du code électoral. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono.
S'ils ont été applaudis par de nombreux Guinéens, les accords politiques du 12 octobre 2016 ne font pas l'unanimité en Guinée. Au terme de plusieurs jours d'échanges, les acteurs politiques se sont accordés sur la fiabilité du fichier électoral pour les prochaines élections locales. Mais l'accord ne prévoit que l'organisation de compétitions communales, alors que les élections communautaires sont remplacées par des désignations de responsables locaux par les partis politiques. Seulement, le code électoral exclut l'intervention des formations politiques dans ces scrutins. La loi dont il sera question de modifier, n'est-ce pas, prévoyait non seulement des élections directes dans les quartiers et les districts, mais le législateur avait voulu que ces élections, n'est-ce pas, n'opposent pas les candidats des partis politiques ou des ONG, que ce soit des élections purement citoyennes pour désigner des gens qui, n'est-ce pas, ont la confiance de leurs compatriotes au niveau des quartiers et au niveau des districts. C'était un recul par rapport à notre ambition de démocratiser notre pays, à notre ambition de construire un état de droit. Outre la société civile, une quinzaine de partis politiques dont l'UGD de Mamadou Sylla, le bloc libéral de Faya Milimono et le PEDN de l'ex-premier ministre Lansana Kouyaté contestent également cet accord. Si ces documents déclenchent tant de réactions dans le pays, c'est bien parce que l'un des points essentiels de l'expression démocratique de la population est mis à l'épreuve. L'intervention des partis politiques dans la mise en place des conseils de quartier est considérée par la société civile comme un mauvais signe pour la paix. Nous vivons dans une communauté et la vie que nous menons dans les quartiers et les districts est une vie apolitique, est une vie citoyenne. Et donc faire des élus à la base, les élus dans les quartiers et les districts, des représentants des partis politiques, c'est faire de cette vie-là une vie politisée à outrance, ce qui pourrait avoir des conséquences très néfastes sur la vie, comme je l'ai dit, la vie paisible que nous menons dans les quartiers et les districts. Les accords politiques du 12 octobre 2016 prévoient également un audit du fichier électoral avant l'élection présidentielle de 2020, ainsi que l'indemnisation des victimes de violences politiques. Pour aboutir à un réel apaisement du climat socio-politique, les conclusions du récent dialogue prévoient la libération des personnes arrêtées et condamnées à l'occasion des manifestations politiques, hormis celles condamnées pour des crimes de sang. Après sa participation au sommet sur la sécurité de Lomé, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo est au Moyen-Orient. Une visite dans le cadre de la préparation du 4e sommet Afrique-Monde arabe qui aura lieu à Malabo en novembre 2016. Le chef de l'État se rendra notamment en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Koweït. Reportage de notre envoyé spécial Léopoldo Eneme-Bassoué. La Guinée équatoriale renforce ses relations avec les pays du Moyen-Orient avant la célébration du 4e sommet Afrique-Monde arabe qui se tiendra à Malabo en novembre 2016. Le président Teodoro Obiang Basogo a débuté une tournée moyen-orientale depuis le 16 octobre 2016 en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Ces différentes visites ont pour objectif d'établir des contacts et signer quelques accords de coopération en faveur de différents secteurs socio-économiques de la Guinée équatoriale. Nous avons signé 3 accords. Le premier est relatif au transport aérien. Notre compagnie nationale CEIBA peut maintenant voyager aux Émirats Arabes Unis et vice-versa. Les autres éléments sont inclus dans l'accord de protection réciproque des investissements entre la Guinée équatoriale et les Émirats Arabes Unis. La Guinée équatoriale, comme les autres pays producteurs du pétrole, ont connu un fort ralentissement économique depuis 2013 en raison de la baisse du prix du baril. La tournée du président équato-guinéen permettra au pays d'établir un nouvel axe de coopération basé sur l'économie, la finance, le commerce extérieur, l'agriculture et l'alimentation. Ma visite a pour objectif de présenter une invitation aux investisseurs du Moyen-Orient en général et en particulier ceux d'Abu Dhabi afin qu'ils viennent travailler avec le continent africain. Je leur ai proposé de former une association d'hommes d'affaires. C'est une idée qui permettra le développement de nos pays. À titre de rappel, le premier sommet Afrique-Monde arabe s'était tenu en Égypte en mars 1977. Au Bénin, 15 produits de grande consommation sont désormais visés par une interdiction d'importation par voie terrestre. La note de la douane date de ce lundi 17 octobre. Cette mesure a été prise suite à un sondage du marché et à des opérations commerciales qui ont révélé une tendance baissière préjudiciable aux intérêts du trésor public. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Siamlo Victoria Sedji.
La douane béninoise interdit la mise en consommation sur le marché de 15 produits divers par voie terrestre. Le directeur général de la douane, Pierre Clavertossou, l'a fait savoir aux structures et démembrements qui relèvent de sa compétence par une note circulaire en date du lundi 17 octobre 2016. Selon l'administration douanière, cette décision est temporaire et vise à mettre fin au non-respect des réglementations douanières en matière de valeur taxable des marchandises ainsi qu'au dysfonctionnement du contrôle afin de mieux renflouer les caisses de l'État béninois. Pour de nombreux consommateurs, cette décision favorise l'inflation des prix de ces produits et met à mal le panier de la ménagère. Cette décision, est-ce qu'elles sont vraiment objectives? Nous nous posons la question parce que est-ce que la douane a fini d'assainir le port de Cotonou? Est-ce que la douane a fini d'assainir notre aéroport? C'est des questions que nous nous posons. Et nous sommes en train d'apprendre que le PVI va reprendre. Nous nous inquiétons beaucoup pour les citoyens consommateurs que nous sommes parce que vous connaissez bien la situation actuelle du panier de la ménagère à Cotonou, au Bénin. Les produits interdits sont notamment la farine de blé, les pâtes alimentaires, les huiles végétales, les viandes et abats congelés, le lait, la sardine, les concentrés de tomates, les boissons alcoolisées, les chaussures et sacs chinois, les meubles et cuirs, les pneumatiques, le riz et les tissus. Allons-nous vendre pour subvenir à nos besoins? Cette décision ne favorise-t-elle pas l'installation de la famille dans notre pays? Il y a de la mévente dans les marchés. La chute du Naira a aussi impacté négativement le commerce. Cette décision douanière vient empirer notre situation actuelle. Le Bénin n'a pas d'usine pour interdire la commercialisation et la consommation de ces produits. La hausse des prix des pâtes alimentaires était déjà effective. Avec quoi allons-nous nourrir nos enfants? Si le président de la République et les douaniers ne reviennent pas sur la décision, nous risquons d'investir les rues dans les prochains jours. Rappelons que la douane béninoise, par une note circulaire en date du 20 septembre 2016, a interdit l'importation par voie terrestre des marchandises hors CEDEAO. Ces décisions interviennent à un moment où le retour du controversé programme de vérification des importations PVI est annoncé au port de Cotonou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.